وقل رب زدني علما. Dans Bukhari, numéro 5304, l'importance de l'orphelin. Numéro 5304. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, pour nous inciter, pour nous encourager à prendre soin des orphelins, le prophète a dit ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Il a dit, moi, Muhammad, et celui qui s'occupe des orphelins, je serai avec lui au paradis comme ça. Ensuite, il a mis son index et son majeur comme ça. C'est-à-dire, il sera mon voisin au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça. Il a dit, moi, wa kafilul yatim, celui qui prend soin des orphelins. Moi et lui, on sera comme ça au paradis. Il y a un savant qui s'appelle Ibn Battal. Ibn Battal, il a dit, il se doit à toute personne qui a écouté, qui a entendu ce hadith-là. Ibn Battal, il a dit, il se doit à toute personne qui a entendu ce hadith de le mettre en pratique pour être le compagnon du prophète au paradis. Ibn Battal, il a dit, il se doit à toute personne qui a entendu ce hadith de le mettre en pratique pour être le voisin et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Le fait de nourrir un orphelin, c'est une cause pour entrer au paradis. Nourrir un orphelin. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 76, verset 8, le fait de nourrir un orphelin ou des orphelins, ce sont des causes, sabab, pour entrer au paradis. Allah Azza wa Jalla, dans la sourate 76, verset 8, il nous informe sur les serviteurs pieux et vertueux qui font de bonnes actions. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Allah a dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Allah a dit, ces serviteurs pieux-là, ils nourrissent les orphelins, ils nourrissent les pauvres, ils nourrissent même les prisonniers عَلَى حُبِّهِ, malgré qu'ils désirent cette nourriture-là. Allah leur fait des éloges. C'est-à-dire, eux, ils ne donnent pas ce qu'ils n'ont plus besoin. Ouais, ça, j'en ai plus besoin, le juste à la poubelle, tiens, je te le donne. Non, eux, ils le donnent. Et ces choses-là, si tu leur avais donné, ils l'auraient pris. Ça fait, donne ce que tu aimerais recevoir. Eux sont comme ça. Ils nourrissent les pauvres, les orphelins et les prisonniers. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on vous nourrit pour la face d'Allah. On ne cherche pas d'éloges, de remerciements, de nous faire des compliments. Nous, on n'a pas besoin. Là, nous, on veut juste satisfaire Allah Azza wa Jal. On n'est pas là pour se montrer, pour crier sur les toits, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Eux, quand ils le font en secret, personne n'est au courant. Ils disent aux gens de ne même pas citer leur nom. Ils ne veulent même pas savoir, ils veulent pas que leur nom, il apparaît. C'est ça, les serviteurs pieux, vertueux et sincères. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Abdullah ibn Umar. Vous avez déjà entendu son nom? C'est qui? C'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée, lui et son père, un grand compagnon. Lui, il ne mangeait jamais tant qu'il n'y avait pas un orphelin à côté de lui, sur son assiette, sur sa table où il mangeait. Jamais il mangeait tant qu'il n'y avait pas un orphelin à côté de lui. Pour mettre en pratique les ahadiths et les versets du Coran. Abdullah ibn Umar, il ne mangeait pas tant qu'il n'y avait pas un orphelin assis à sa table. Eux, ils ont tout compris.